Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Aujourd'hui, dans L'autre côté la mer, on parlera de partage gourmand, de chorale et de rythme pays. Même en plein hiver, les Réunionnais de France n'hésitent pas à affronter le froid métropolitain pour faire partager ce que notre culture a de plus savoureux. L'autre côté la mer a rencontré Stéphanie sur le marché de Mérignac, en Gironde. Je suis Stéphanie, je travaille sur le marché de Mérignac Centre et je vends des produits réunionnais. Quand on est sur Bordeaux, il faut avoir un bon rougail saucisse. C'est de la bonne saucisse fumée que je fais faire moi-même par le boucher, qui ne faisait pas forcément avant. Il n'y a que moi qui la prends. De la tomate, alors moi je suis originaire, ça fait 6 ans maintenant que j'habite dans les Landes et ma belle-mère fait elle-même ses tomates concassées. Donc c'est vraiment de la tomate fraîche puisqu'elle est agricultrice. Il y a ce petit plus là et le curcuma, je le prends frais de la Réunion, que ma cousine m'importe. Il y a du thym, de l'ail, de la ciboulette fraîche. C'est le petit truc qu'on a trouvé avec mon père qui donne ce petit goût qu'on a retrouvé aussi dans les bouchons. Ça fait toute la différence, sincèrement ça fait toute la différence. J'ai commencé il y a presque 7 ans maintenant, parce que mes parents, eux, ont commencé comme ça. Maintenant ils ont un restaurant. Donc j'ai commencé comme ça à l'aide de mon père. On a toujours fait, il n'y a pas eu de grands changements à part les quantités, parce que du coup je me suis un peu plus développée. Je fais trois plats différents toutes les semaines. Il n'y a que le rougail saucisse, qui est le plat emblématique de la Réunion que je garde. Je change tout le temps, ça dépend les saisons, de ce qu'il peut y avoir. Et non, j'ai pas forcément, il y a des plats qui je pense qu'ils ont toujours le même, le même succès. Il n'y a pas forcément un plat qu'on n'aime pas forcément, que les gens n'aiment pas trop. Il y a des samoussas, des bouchons, tout est fait maison, comme les grains, les lentilles, les haricots rouges, les pois du Cap ou autres. Je change toutes les semaines aussi pour faire découvrir autre chose. C'est souvent des personnes qui connaissent la Réunion, donc c'est un échange qu'on a sur leurs vacances, sur ce qui leur a plu. Il y en a qui y habitent même, qui ont eu un coup de cœur, donc qui habitent, et voilà. C'est un échange. Mes parents, alors mon père c'est un oreille, ma mère elle est réunionnaise, donc il a voulu retourner en France pour ses parents qui étaient malades, donc du coup après on y est resté. Quand je suis arrivée j'avais 14 ans, ce qui a été le plus dur pour moi ça a été vraiment la température. On est parti, il faisait très chaud, on est arrivé, on était en tongs. Alors de remettre le manteau après et de voir la neige, ça a été vraiment... Ça a été horrible, vraiment horrible à vivre. Ça a duré pendant 1 an comme ça et après on s'est habitué petit à petit à s'acclimater à la température, aux gens, mais c'était vraiment très dur au début. Peut-être que c'est magnifique quand on va à la montagne, mais quand on est dans une petite ville comme ça, c'est de la glace, c'est boueux, c'est pas beau, c'est pas agréable. Quand j'ai des coups de boost où ça me manque, surtout avec des températures comme on a en ce moment, je communique beaucoup avec ma cousine qui est à La Réunion, donc elle m'envoie des photos. Elle me parle un peu de ce qui se passe là-bas, de la famille, et on se sent mieux après. Les enfants parlent un peu créole, le plus grand surtout parle créole, mais alors les 2 derniers pas du tout. C'est pas qu'ils sont pas habitués à entendre forcément, mais moi à la maison, je le parle mais sur des tout petits mots du quotidien. Après ils apprennent plus quand ils sont avec leur grand-mère qui parle tout le temps créole. Mon ami, quand il a découvert la Réunion, il a voulu y rester. Donc on a dans le projet, quand les enfants seront beaucoup plus grands, qui prennent aussi leurs décisions, d'y retourner y habiter. Oui. Début décembre, en première partie du bal de l'Afrique enchantée, Jean-Didier Waro a choisi de faire découvrir le chant Maloya à travers une chorale. Un leader et un chœur qui répond à l'unisson. Découverte. Toute la journée pour veiller les passants. Et puis dis à où que travail n'a point. Bien souvent ben il tombe ciel insolent. Au moucaté quand on va y passer. Dans la tête des habitants. Ben il fait rigoler la société.
souvent midi, il n'a pas le temps. Faut ça nous va faire quand il sera mort. Maman est sortie, ne plus trop forcer. Les préfère sommer d'aller gratter. Bien souvent midi, il n'a point le temps. Faut ça nous va faire quand il sera mort. Maman est sortie, ne plus trop forcer. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du Monde, live et ambiance pays. Vendredi soir, ne manquez pas le Maloya Métis de Joanne Berby à la Cité de la Musique à Marseille. Et dimanche, ambiance Sega au restaurant Les Deux Renards avec une soirée réunionnaise à la salle des fêtes de Piacé dans la Sarthe. La semaine dernière, vous avez été touchés par le Desafinado Maloya de Manille. Cette semaine, L'autre côté la mer vous propose de découvrir son premier 45 tours, Chasser les nuages. Unissez-vous de tendre l'âme et puis d'amour au fond des yeux. C'est dans vos âmes, c'est dans vos yeux que vous chassez, dame, vous chassez-vous. Qui dit mieux? Chassez les faces au vent, sans courir d'un pas sûr. Laissez-les simplement sans rougir quand ils sont mûrs. Les cueillir au soir, ils ont meilleur goût. Dansez auprès des ciels noirs, le soleil sera plus doux. Oh, s'il tombait, l'eau des ciels plombait, oh, s'il m'embait, oh, aime-la. Quitte à perdre le nord, il faudrait tout risquer, jeter par-dessus bord 5000 tonnes de regrets et sans peur du lendemain, y croire encore comme un gamin. Les rêves, les trésors, les châteaux oubliés, montés sur ressort, vos vieux cœurs abîmés. On pourrait refaire le monde à grands coups de songe. On pourrait chasser les nuages, chasser les nuages d'un arc-en-ciel lancé, oh, sa flèche au soleil, là, oh, s'il tombait, l'eau des ciels plombait, oh, s'il m'embait, oh, aime-la. Au large des ports, faire un tour, voir la mer sans changer d'aurore, avoir la tête à l'envers, garde bien les pieds sur terre, mais le cœur aux étoiles. On pourrait chasser les nuages, chasser les nuages d'un arc-en-ciel lancé, oh, sa flèche au soleil, là, oh, s'il tombait, l'eau des ciels plombait, oh, s'il m'embait, oh, aime-la.
faux nuages, ces faux nuages. La main au ciel portée aux astres sans sommeil là-haut. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans L'autre côté la mer, numéro spécial Catherine pour la Saint-Valentin, avec du charme, des gourmandises et du love.